Un autre exercice. Alors, je prends cette fonction-là, 1 sur exponentielle z moins 1, et calculer le résidu en chacun des pôles. Donc, quels sont les pôles de cette fonction-là? Quelles sont les singularités, là où elle n'est pas définie? Voyons. La fonction a un problème lorsque exponentielle z égale 1. C'est-à-dire z de la forme 2i k pi. Donc, ce sont les points 0, 2i pi, 4i pi, 6i pi, etc. et moins 2i pi, moins 4i pi, etc. Autour de chacun de ces points, je peux tracer une boule qui ne contient aucune autre singularité. Et donc sur cette boule, je peux faire un développement en série de Laurent et je peux parler du terme A indice moins 1 du développement en série de Laurent. Et donc je peux parler de résidu. Maintenant, pour calculer le résidu, il faut d'abord savoir l'ordre de ces singularités-là ou l'ordre de ces pôles. Et donc comme le dernier exercice, je regarde le dénominateur ici et je dis pour chacun de ces termes zk, exponentielle z moins 1 est nul en zk. Mais quand je dérive, j'obtiens exponentielle z. Et ce n'est plus nul en zk. Parce qu'en zk, exponentielle z, c'est égal à 1. Et donc zk, c'est un zéro simple du dénominateur, et donc c'est un pôle simple de la fonction. Et pour calculer le résidu, je multiplie ma fonction par z moins zk, et je prends la limite lorsque z tend vers zk. Quand je multiplie, je ne peux pas remplacer immédiatement z par zk, je dois appliquer d'abord la règle de l'hôpital. Je me débarrasse du 0 au dénominateur, et maintenant je peux remplacer z par zk. Donc zk c'est de ik pi, et le résidu de f en zk c'est 1 sur exponentielle de ik pi, et donc c'est 1 sur 1, et c'est égal à 1. Donc le résidu en chacun de ces points, c'est égal à 1. Un autre exemple, alors j'ai une fonction maintenant donnée par une fraction rationnelle. Donc j'ai deux singularités, la première c'est 1, c'est un pôle d'ordre 2, et l'autre c'est moins 1, c'est un pôle d'ordre 1. Et là, comment je sais que c'est un pôle d'ordre 2 ou d'ordre 1? Parce que c'est simple en fait. Je vois que pour me débarrasser du problème 1 au dénominateur, je dois multiplier par z moins 1 au carré. Donc 1, c'est un pôle d'ordre 2. Et là, pour le moins 1, il suffit de multiplier par z plus 1 à la puissance 1. Et donc c'est un pôle d'ordre 1. Je peux aussi appliquer la méthode précédente, c'est de prendre le dénominateur et voir combien de fois je dois dériver pour ne plus avoir 0. Mais là, comme c'est une fraction rationnelle, c'est clair en fait. On n'a pas besoin de faire ça. Donc pour le résidu de f en 1, comme on a dit, c'est un pôle d'ordre 2. En fait, ce 2 qui est là. Et pour calculer le résidu, je dois multiplier par z moins 1 au carré. Donc je multiplie ce f là par z moins 1 au carré. Je fais mes simplifications. Je dérive une fois. Et je remplace z par 1. Et ici, en fait, parce que comme c'est une fraction rationnelle, je n'ai pas besoin vraiment de prendre une limite. Parce que je peux explicitement faire la simplification. Donc je peux remplacer directement z par 1. Ce sera plus une forme indéterminée. Et donc je dérive z sur z plus 1 une fois. Donc c'est la dérivée de ce truc-là une fois. Et donc c'est ça. Et quand je remplace z par 1, la réponse c'est 1 quart. Maintenant pour le résidu au point moins 1, donc moins 1 est un pôle simple, pôle d'ordre 1, à cause de ce 1 là, cette puissance là c'est 1. Et pour calculer le résidu en un pôle d'ordre 1, je multiplie cette fois par z plus 1. Et je n'ai pas besoin de dériver. Donc je fais mes simplifications et je remplace z par moins 1. Et la réponse c'est moins 1 quart. Un autre exercice, calculer le résidu en 0 de la fonction f, qui à z donne exponentielle 1 sur z. Donc il est clair que cette fonction a un problème en 0, elle n'est pas définie en 0, et 0 c'est le seul endroit où elle a un problème, donc c'est une singularité isolée. Donc je peux tracer en fait une boule autour de la singularité 0, qui ne contient aucune autre singularité, parce qu'en fait il n'y a pas d'autre singularité. Et sur cette boule privée de ce point, de son centre, la fonction est holomorphe, donc d'après le théorème, elle admet un développement en série de Laurent, et si ça admet un développement en série de Laurent, donc je peux parler du coefficient A indice moins 1. Et en fait, ici, j'ai la série de Laurent explicitement, parce que je sais que exponentielle z, c'est la somme des z à la puissance n sur n factoriel. Donc exponentielle 1 sur z, je dois remplacer juste z par 1 sur z, et donc ça donne somme des
1 sur z à la puissance n sur n factoriel. C'est ce qui est là. Je les écris dans cet ordre-là. Et le résidu, c'est le coefficient de 1 sur z, donc c'est 1. J'ai ici 1 fois 1 sur z. Donc le résidu, c'est 1. Ici, dans ce cas, on a la série de Laurent explicitement, avec tous ses coefficients. Et on constate que la partie singulière de la série de Laurent est infinie. Donc je ne peux pas me débarrasser de la singularité en 0 en multipliant par un z à la puissance 5 ou z à la puissance m ou une puissance finie de z. Donc ce n'est pas un pôle d'ordre fini, on dit que c'est une singularité essentielle. Et pour les singularités essentielles, la méthode qu'on a exposée tout à l'heure ne marche plus en fait. Mais ça ne va pas trop nous intéresser parce que dans la plupart des cas intéressants qu'on va voir, les singularités sont en fait des pôles d'ordre fini. Un autre exemple, alors je considère la fonction kz donne 1 sur exponentielle 1 sur z moins 1, il faut chercher les singularités, les classifier, calculer les résidus. Donc les singularités sont les points où la fonction n'est pas définie, n'est pas holomorphe. Alors ce sont les z pour lesquels exponentielle 1 sur z moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire les z tels que exponentielle 1 sur z égale 1. Donc 1 sur z c'est égal 2i k pi, où k est un entier, et z est de la forme 1 sur 2i k pi. Donc ça c'est la même chose que 1 sur i c'est moins i sur 2i k pi. Si je veux représenter ces singularités dans le plan complexe, alors pour chaque entier k, j'ai une singularité. Pour chaque entier k non nul, parce que ce terme-là, 1 sur z ne peut pas être nul. Pour chaque k non nul, j'ai une singularité. Donc pour k égale 1 et k égale moins 1, j'ai deux singularités. Pour k égale 2 et moins 2, j'ai deux singularités. Et ainsi de suite. Et plus k augmente en module, plus ce terme-là s'approche de 0. J'ai une infinité de singularités. Et en plus, j'ai le 0 qui lui aussi est une singularité. Même si ça ne vérifie pas ça, parce que clairement la fonction n'est pas définie en 0, parce que 1 sur 0 n'existe pas, n'est pas défini. La première chose que je veux dire, c'est que la singularité 0 n'est pas une singularité isolée. Pourquoi? Parce que pour n'importe quelle boule que je trace autour de 0, même si c'est très très petit, il y aura forcément d'autres singularités de cette forme-là dans cette boule-là. Parce que lorsque k devient très grand, ce terme-là, que je peux appeler zk, devient très très proche de 0, et il va tomber dans ma boule, même si la boule est de rayon aussi petit que je veux. Donc je ne peux pas tracer une boule autour de la singularité 0 de telle sorte que cette boule ne contienne aucune autre singularité de ma fonction. Donc 0 n'est pas une singularité isolée, et ça n'a pas de sens alors de parler de résidu au point 0. Mais les autres singularités sont toutes des singularités isolées, parce que pour chaque autre singularité, je peux la séparer des autres singularités à l'aide d'une boule. Et donc en chaque autre singularité, c'est-à-dire chaque singularité de cette forme-là, je peux calculer le résidu en cette singularité. Donc comment je calcule le résidu en zk? Zk étant la singularité de la forme 1 sur 2 i k pi. Donc avec la même méthode qu'avant, il faut voir si c'est un pôle, et voir l'ordre de ce pôle-là, et puis on applique la formule. En fait, chacun des zk est un pôle simple, car c'est un zéro simple de exponentielle 1 sur z moins 1. Pourquoi c'est un zéro simple? Déjà, c'est un zéro de ce truc-là, ça annule le truc, parce que si je remplace z par zk, exponentielle 1 sur zk moins 1 égale à 0. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a choisi zk. Mais quand je dérive une fois, si je dérive ce truc une fois, j'obtiens exponentielle 1 sur z fois moins 1 sur z2, et c'est tout. Et ça en zk n'est pas égal à 0. Donc ce truc-là, au point zk, ça donne moins 1 sur zk au carré, fois exponentielle 1 sur zk, mais exponentielle 1 sur zk c'est égal à 1, c'est non nul, et ce terme-là c'est non nul, et donc la dérivée est non nulle en zk. Conclusion, si je regarde le dénominateur de ce truc, qui est écrit là, zk annule le dénominateur, mais zk n'annule pas la dérivée du dénominateur. Et donc je peux dire que zk est un zéro simple
du dénominateur, et donc c'est un pôle simple de la fonction. Et si c'est un pôle simple de la fonction, alors je sais comment calculer le résidu. Je multiplie ma fonction par z moins zk, et puis je prends la limite lorsque z tend vers zk. Et donc mon résidu, c'est égal à la limite de z moins zk sur exponentielle 1 sur z moins 1. C'est de la forme 0 sur 0. Et donc je peux appliquer la règle de l'hôpital. La dérivée du numérateur, c'est 1. Et la dérivée du dénominateur, c'est exponentielle 1 sur z sur moins z2. Et donc ça donne ça. Et au point zk, ça donne 1 sur 4 pi2 fois k2. Aussi, zk, c'est ça. Et comme on a dit, 0 n'est pas une singularité isolée, parce que les autres singularités convergent vers 0. Les autres singularités s'approchent infiniment de 0 lorsque k augmente indéfiniment. De l'autre côté aussi pour les cas négatifs, pour les cas positifs. Et en 0, j'ai une singularité, mais je ne peux pas la séparer des autres à l'aide d'une boule. Toute boule va contenir une infinité d'autres singularités, donc ce n'est pas une singularité isolée, et par conséquent, je ne peux pas faire un développement en série de Laurent au voisinage de 0, et par conséquent, je ne peux pas parler du résidu au point 0, qui est l'un des coefficients de la série de Laurent.